Bonsoir. 4 matchs, 4 succès de rang. 4-4-4 succès Et de ce rang. soir, nous, les premiers sur la phase reblo. Ouais, c'est bien. C'est bien, mais bon, premier la phase retour, c'est anecdotique, mais voilà, ce que je retiens, c'est que même si dans un match assez difficile, on a su l'emporter. Et on est sur une belle série, ça nous remet à flot, mais tout le monde s'accroche. Voilà, les bons résultats de D'Amiens, de Metz, de Dijon aujourd'hui font que ça va être une fin de saison passionnante, à plusieurs. Pourquoi ça tourne à votre faveur à chaque fois? Je sais pas, ce soir c'est une victoire difficile mais méritée. C'est nous qui avons quand même les meilleures occasions de but. Alors il n'y en a pas 10, mais il y a quand même 4-5 occasions franches, peut-être sur la barre. Voilà, ce soir on a globalement bien défendu, bien récupéré les ballons, on n'a concédé aucune occasion de but, donc c'est un match assez bien maîtrisé, même si offensivement on a été moins bon que ces derniers temps. Ça a beaucoup combiné. Oui, parfois trop. Voilà, parfois manque de simplicité. Et puis bon, c'est une équipe aussi qui ne laissait pas beaucoup d'espace. Le match aller s'était terminé avec 1-0 pour Angers. Ça avait été un match serré et c'est en même style aujourd'hui. Tu as dit Bernard, ça va être une lutte à plusieurs. Ouais, ce qui est... Prévu à la trêve, vous étiez peut-être qu'avec Amiens, vous êtes quasiment 6 ou 7 équipes aujourd'hui avec des Ouais, Amiens, on était à 5 points d'Amiens à la trêve, on était déjà assez loin, donc l'objectif c'était de revenir, se rapprocher. Oui, c'était Amiens qui était juste devant. Mais aujourd'hui, quand on voit les performances des uns et des autres, et puis chaque week-end, c'est facile pour aucune équipe contre ces équipes dites de bas de tableau. Voilà, mais ça avance bien, Dijon avance bien, Amiens match contre Paris, nous, personne ne lâche. Je dirais malheureusement, mais personne ne lâche, tout le monde s'accroche et tout le monde a des qualités. Ça nous dit que le mois de janvier, le début du mois de février serait déterminant. L'objectif largement rempli, vous attendiez autant de points? Ouais, parce qu'on recevait et puis parce qu'il fallait recoller. Je veux dire, où l'écart qu'on avait avec ceux qui nous précédaient s'agrandissait, comme c'est le cas pour Toulouse, où on arrivait à le réduire rapidement, très rapidement, en ce qui nous concerne. Donc après, il ne faut pas s'arrêter là. On n'a qu'un point d'avance sur le premier barragiste, sur le barragiste, on n'a qu'un point d'avance. Amiens est loin d'être condamné. Ils viennent de faire match nul à Lyon, ils ont fait match nul contre Paris. C'est une équipe qui a aussi de la qualité. Donc peut se passer encore plein de choses. Et on est loin du bout et on est loin, très très loin d'être sauvé. On est juste revenu dans le coup avec pas mal d'équipes. On a envie de dire ce soir merci les Sénégalais. Ouais, bah c'est bien. Un but pas très académique sur la reprise du centre, mais c'est bien, oui. Moussa a 2 buts en 2 rentrées. C'est bien pour son acclimatation, pour son intégration. 4 sur 4 au postière sur la phase retour. Aussi. Toujours d'accord. Oui. Bon, il y a eu le match de Rennes au milieu, mais c'est un match aller, donc non, mais c'est bien. Et puis le public pousse avec nous. On a retrouvé peut-être certaines valeurs qu'on avait un petit peu perdues, voilà, de générosité, de don de soi, d'effort, de solidarité. C'est toujours plus facile quand ça gagne. Et vous avez encaissé seulement 4 buts sur la phase retour? Oui, on peut dire qu'on a encaissé 4 buts, qu'on en a marqué combien, 12 ou
autant que sur la phase aller. Donc, oui. Ce qui est bien ce soir, c'est qu'on concède. J'en discutais avec Paul tout à l'heure, Bernardoni. On concède aucune occasion de but, quoi. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Quand Paul Bernardoni n'a pas grand-chose à faire dans un match, c'est bien, parce que souvent il a du boulot quand même. Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Ferrat? Ben, il est pas beau à voir. Il a une arcade sourcilière qui a bien pété. Elle est énorme. Il a le visage un peu tuméfié et il a 4 ou 5 points. Voilà, mais en ce moment, on recoue beaucoup les joueurs en ce moment. Ouais. Non, il est bien sonné, bien abîmé. Voilà, j'espère que c'est l'histoire que de quelques jours. Il va rester en observation ce soir parce que quand même il a été touché. Ouais. Mais ça peut passer en quelques jours. Hein. C'est une arcade qui a pété. Après, là, il est bien pété. Et, il est un peu dans les vapes. Ouais. Il est un peu sonné. Il a mal. Ouais. Le discours, ça va être quoi là maintenant sur cette euphorie? 48 heures de repos. Profitez-en bien. Mais le milieu aussi là, ça, bon match, donc parfois été décrié, on fait un bon match. Oui, mais encore une fois, ce sont deux jeunes joueurs qui ont découvert la Ligue 1, qui ont 21 et 23 ans, je crois, qui sont arrivés en retard deuxième quinzaine d'août. Donc c'est pas facile. Les garçons qui découvrent la Ligue 1. Bon, pour Sidi Sarr, il avait pratiquement pas joué à Lorient la saison passée. Donc il faut leur laisser du temps, le temps qu'on n'a pas eu d'ailleurs. Hein. Ils n'ont pas eu de temps pour se préparer comme il fallait, puisqu'ils sont arrivés deuxième quinzaine d'août. Mais ce soir, ils ont été bons et complémentaires. Et ils ont fait aussi des progrès au niveau de la discipline. Voilà, je pense qu'ils ont, si on a concédé peu de contres et peu d'occasions de but et pas d'occasions de but, ils y sont pour beaucoup. Dans l'équilibre de l'équipe, voilà, très bien. Je peux enlever le si maintenant. Vous étiez à 16 points d'Angers à Noël. Vous êtes à 3. C'est fou. Ouais, c'est. On vit ce qu'on a vécu il y a combien d'années déjà maintenant? 5 ans. On vit ce qu'on a vécu il y a 4 ans en Ligue 2, mais en Ligue 1 c'est plus difficile à faire et j'espère qu'on le vivra jusqu'au bout avec la même issue. Maintenant on a un calendrier assez compliqué qui nous attend. Donc, faut pas crier victoire trop tôt. On est revenu, c'est bien, dans une course à plusieurs. Donc, c'est ce qui est bien. Et alors que, à la fin des matchs allés, on était quasiment condamnés. Et 4 victoires consécutives, vous ne l'aviez pas fait la saison passée. Vous avez réussi à faire. Non. Ben il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font 4 victoires consécutives. Hein. C'est... En plus, comme il y a eu 3 matchs dans la même semaine, c'est 4 victoires en 15 jours. C'est bien, mais on l'avait fait en Ligue 2. Il y avait, par rapport au titulaire de la saison passée, un seul titulaire. Je sais trop bien ça depuis le début de saison. C'est, voilà, les temps changent, mais l'esprit reste. Les joueurs changent, mais l'esprit reste. Oui, parce que oui, l'esprit reste. En tout cas, on essaye de le garder. Voilà, quand on voit le match de certains joueurs, je ne vais pas les citer, mais ça fait plaisir à voir. Ouais. Ça fait plaisir à voir. Après, il y a toujours quand même, on a essayé de garder. Il y a toujours cette identité. Voilà, c'est un groupe qui vit très très bien malgré les mauvais résultats qu'on a eus. C'est un groupe qui a globalement assez bien vécu ce passage difficile. Donc c'est toujours un bon signe, hein. C'est toujours dans la difficulté qu'on reconnaît un peu
ses forces et ses faiblesses, qu'on voit la qualité des joueurs. Et voilà. C'est toujours dans la difficulté qu'on apprend beaucoup sur soi-même et sur les autres. Bon, très bien. Reprise mardi matin. Bien bon week-end. Merci. Au revoir. Bonsoir. Pour enlever la mauvaise série continue. Oui. Jusqu'à quand? Vous avez la réponse, vous franchement, vous me posez une question, jusqu'à quand? Comment je peux vous donner une réponse comme ça? C'est un match que font les Nîmois ces derniers temps. C'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup d'engagement. On a répondu présent dans ce domaine-là. C'était pas un grand match de football, il faut bien le reconnaître. Mais comme souvent ces derniers temps, ça tourne pas en notre faveur. Et voilà, on est dans une période difficile. Ça ressemble à une saison que fait le SCO d'Angers en Ligue 1, même si elle avait plutôt bien démarré. On est retombé au niveau qui doit être le nôtre. Et donc c'est une période difficile. Alors jusqu'à quand elle va durer, je suis désolé, je suis pas devin. Mais pour l'instant on est dedans. Une période difficile pour toi, c'est quoi les raisons de cette période difficile? C'est quand ça va moins bien, on n'est pas assez difficile de l'expliquer. Ce soir on perd le match parce qu'on se retrouve à 10. Voilà. C'est le facteur déterminant de quoi? De quoi? Sur le match? Je sais pas, il y avait 0-0 avant. J'ai pas... Alors ils ont eu une occasion sur corner, mais j'ai pas vu qu'ils étaient dans un grand temps fort. Hein. Donc voilà, je trouve que même la deuxième mi-temps, on avait repris plutôt la maîtrise. C'est nous qui contrôlions plutôt les débats, sans être dominateurs, parce que aucune équipe n'a dominé dans ce match-là. Mais voilà, c'est se retrouver en infériorité numérique. D'ailleurs, j'ai regardé, je conteste pas l'expulsion, elle est incontestable. Mais c'est certainement un hasard. Les 3 derniers matchs des Nîmois, ils ont joué à 11 contre 9, à 11 contre 10, à 11 contre 10, et ils ont tout gagné. Voilà. Alors, ils n'ont pas besoin de ça pour gagner, mais on est la 9e équipe, je crois, contre qui ils jouent en supériorité numérique. Alors, c'est certainement un hasard. Hein. On est la 9e ce soir. Tu appréciais le fait que vous aviez rivalisé dans le combat et l'engagement. Est-ce qu'au niveau du réalisme offensif, de ce que vous avez pu produire, tu es un petit peu déçu malgré tout? Oui, c'est insuffisant. C'est insuffisant. On n'a pas pesé assez sur le plan offensif. On a eu beaucoup trop de déchets techniques. Voilà. Donc, on était au niveau qu'il fallait être dans l'engagement, dans ce qu'ils nous ont proposé, dans ce qu'ils proposent la plupart du temps chez eux. On a rivalisé dans ce domaine-là. On ne s'est pas fait secouer. Par contre, voilà, on a manqué, à côté de ça, beaucoup trop de justesse technique, beaucoup trop d'approximation. Voilà, donc ça nous a empêché. On a eu des situations, mais on n'a pas eu d'occasion parce que l'avant-dernier ou le dernier geste n'était pas maîtrisé. Donc voilà. Le fait de perdre ce match contre Nîmes, est-ce que ça change quelque chose pour toi ou tu t'intéresses à vous? On s'intéresse à nous, mais on est bien obligé de s'intéresser aux autres. Parce que je l'ai dit, la situation depuis la trêve a évolué, pas en notre faveur. Voilà. Après, c'est une mauvaise passe, c'est un passage difficile. À nous de nous sortir de ce mauvais pas, mais c'est pas simple parce que il y a toujours quelque chose qui fait. Si je prends le match de Monaco, c'était complètement différent. On perd 1-0 aussi, mais dans un match qu'on aurait dû gagner. Ce soir, je dis pas qu'on devait gagner. On aurait pu au moins ne pas perdre. Et il faut qu'il y ait un fait de jeu qui foute tout par terre, quoi. Stéphane, aujourd'hui,
quels sont les ressorts, parce que là l'équipe reste sur le mauvaise série, Oui. donc 2 points sur le fil à trêve. Quels sont les ressorts Les ressorts, c'est notre croyance, notre travail, voilà, on sait très bien qui on est. On ne s'est jamais pris pour d'autres. Aujourd'hui, on est dans une situation difficile. Voilà, elle pourrait être pire. Elle pourra être mieux. Pour qu'elle soit mieux, il faut effectivement qu'on inverse le cours de ces mauvais résultats, mais il ne suffit pas de le dire, il faut aussi le traduire sur le terrain et qu'actuellement on a des difficultés, voilà, tout simplement. Un mot sur le fait d'avoir suivi le match depuis les tribunes, est-ce que ça a changé quoi que ce soit dans ta manière d'appréhender cette rencontre? Pas grand-chose, j'espère ne pas y retourner parce que j'aime pas ça. On est trop loin du terrain, trop loin des joueurs et que même si j'ai une grande confiance en mon staff, c'est pas du tout c'est pas pareil. D'abord, on vit pas le match de la même manière, on se sent impuissant quand on est sur le bord du terrain, mais alors là, c'est puissance 10, donc c'est pas agréable. Est-ce que ça rend le match à la fin encore plus frustrant de voir un peu plus loin? Non, c'est pas. Ce qui me frustre, c'est qu'on ne peut pas commettre une demi-erreur qu'on est tout de suite sanctionné, quoi. C'est ça qui m'agace un petit peu. Encore une fois, sur l'investissement des joueurs, voilà, je pense qu'ils pouvaient mériter d'obtenir un partage des points ce soir. Ça n'aurait pas été immérité. Donc voilà, on n'a même pas ça. Donc il faut, ce que j'ai dit aux garçons, il faut qu'on reste soudés. Il n'y a pas de doute là-dessus, qu'on reste focalisé sur notre objectif, qui est le maintien. Et on va s'accrocher comme d'habitude, comme on sait le faire, avec nos forces, avec nos armes et nos petits moyens. C'est bon ? Merci.